Prophétique Royal Channel ou de la chaîne prophétique royale. Vous êtes le bienvenu sur ce programme qui est réservé à la page des témoignages. Ici, nous avons une sœur qui est venue de tout loin de Kiossi, mais quand elle se rendait de Kiossi pour Yaoundé, elle a été victime de certaines circonstances et elle a été gravement malade. D'où vient l'aide de sa tante, de solliciter l'aide du pasteur, du berger, de l'apôtre Elvis Boulet, de la chapelle Royal Embassy of Glory ou de la chapelle Ambassade Royale de la Gloire qui est située au carrefour Etoukébé à Yaoundé. Donc, bien aimés, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je vous remercie d'être connectés sur la chaîne prophétique royale et sur ce, nous allons déballer son témoignage. Ma soeur, sois le bienvenu sur la chaîne prophétique royale. Merci. Vous êtes ici ce soir parce que votre témoignage doit édifier plusieurs personnes qui traversent la même situation que vous. Bon, ma soeur, comment vous vous appelez? Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom? Manken Dorian. Manken Dorian. Et vous venez d'où, ma soeur? De Kiossi à la frontière Guinée-Gabon. Okay. Quel était votre problème? On nous a fait comprendre que vous souffrez d'une maladie et vous êtes allé dans les hôpitaux et il n'y avait pas de solution. C'est à l'aide de l'homme de Dieu, l'apôtre Boulet Elvis, que vous avez retrouvé votre guérison. Vous pouvez essayer de nous dire comment est-ce que votre maladie se manifestait? Ça se manifestait subitement. Donc, je suis là normal, bien après. Un mal vient, juste ça vient brutalement. Un mal vraiment, ça qui tend à la mort. Il veut juste. Qui tend à la mort en fait. Le mal de ventre, le mal de cou et tout. Bref, votre maladie à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? De quoi est-ce que toi tu souffres? Quels sont les symptômes de cette maladie? Parce que amener les auditeurs et les téléspectateurs à pouvoir comprendre la gravité de votre maladie. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont tout fait. Bien après, ils m'ont dit que je souffre de l'estomac. J'ai dit, mais comment est-ce que l'estomac peut arriver au cou, arriver à la côte et tout le reste? Il dit non, c'est l'estomac. On ne peut pas expliquer. Et bien après, il me donnait même les somnifères pour me faire dormir. Parce que c'était. Il n'arrivait plus à comprendre cette maladie. On n'injecte rien, on fait tout, mais bien après, ils m'ont dit c'est l'estomac. J'ai dit, mais l'estomac comment? C'est où donc on appelle ma tante. Elle dit que non, faites-la venir à Yaoundé. Je connais un bon prophète qui peut faire quelque chose pour elle. On doutait, on disait que non, le but, elle a insisté. C'est là où on a mis dans le bus pour Yaoundé. Ok, vous dites que c'est à cause de votre tante que vous vous êtes retrouvé à l'ambassade royale de la gloire. Et vous dites quand vous étiez à l'hôpital, les médecins ont tout fait et à la fin ils ont conclu que c'était des maux d'estomac. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes confiant que ce n'était pas de l'estomac dont vous souffrez, n'est-ce pas ma soeur? Justement. Ok. Au travers de ceci donc, quand vous êtes arrivé à cette entrée de l'église de l'ambassade royale de la gloire, vous étiez presque mourant. Parce que je me rappelle, lors de ce culte le dimanche, on vous a vu en train de manifester dans la foule. Et c'est alors là où les issues de l'ambassade royale de la gloire vous ont amené ici devant. Et avant cela, ma soeur, vous avez dit dans votre témoignage que l'homme de Dieu a prié avec votre maman, votre tante. Par téléphone. Voilà, puisque vous avez été dépouillé par les bandits. Et c'est au travers de là que vous avez retrouvé la maison, la route qui mène à la maison de ta tante. Essayez de nous briefer sur cela, ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes sortie du bus à Vannes? Quand j'étais presque en Vannes, j'étais mal à l'aise, j'étais plus dans moi. J'avais le mot de Vannes qui a commencé. Je me suis négligée en fait. Je me suis négligée, j'étais plus dans moi et puis les bandits ont tout fouillé dans mon sac, ils ont pris l'essentiel. Bon, quand même, il me restait un peu de tout. J'ai quand même pu me retenir et aller juste à la maison. Quand j'arrive à la maison, ma tante commence avec des prières. C'est où ça enchaîne ici, ça vient par là. Ça enchaîne là, ça vient ici. Elle brise ici, ça vient là. Elle brise là, ça vient là. C'est où elle a appelé l'homme de Dieu. Il a prié par téléphone, j'ai commencé à manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, vous téléspectateurs de la Royal Prophetic Channel ou de la chaîne prophétique royale, ceci signifie que la distance n'est pas une barrière pour vous. Partout où vous êtes, que ce soit à Bafoussam, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit partout dans le monde entier,
il y a nos numéros de téléphone qui circulent au bas de votre écran et vous pouvez nous passer un coup de fil. L'homme de Dieu est disponible, il va prier pour vous et vous aurez la restauration ou la guérison dans cette situation que vous souffrez. Comme la sœur, quand elle est arrivée se chantante, l'homme de Dieu ne s'est pas déplacé pour le domicile de Satan. Juste par coup de fil, elle a pu retrouver les forces, elle s'est lavée et elle s'est endormie comme un tout petit bébé et elle s'est réveillée le matin pour se rendre à l'église le dimanche. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé le dimanche quand tu es arrivée à l'église? Le dimanche, j'ai pu faire un peu de mouvement, je me suis lavée, j'ai tout fait. Et arrivé en route, je ressens le cou qui commence à faire mal. Je disais à ma tante que bon, dans mon cœur, il faut que je rentre parce que je ne peux pas continuer jusqu'à l'église. Elle m'a dit non, allons. J'étais vraiment, ça le faisait. J'étais vraiment mobile, je n'arrivais plus à tordre le cou. C'était comme si elle m'avait appuyé le cou. C'était comme si je ne ressentais plus mon cou alors en fait. Quand j'arrive à l'église, la maman se lève, elle prophétise sur moi en disant que tu ne dois pas mourir. Il y a l'esprit de mort qui tu rôdes autour de toi, mais tu ne dois pas mourir. Dans le règne de l'esprit, je vois un arbre qui parle contre ta vie. C'est par la grâce de Dieu que tu es vivante maintenant. C'est juste la grâce de Dieu que tu es vivante aujourd'hui. Parce que je vois des attaques. Et je vois un enfant que l'esprit de moi aussi, en fait c'était mon fils. Mais cet enfant que je vois, je vois un enfant et je vois une attaque. Maman, ça fait moins de 3 semaines. Elle a été malade, elle a choqué à l'hôpital. On lui a mis une perfusion qui devait faire 4 heures de temps. La perfusion n'a pas fait 25 minutes, elle s'est écroulée. On a dit qu'elle était morte. Après, elle s'est réveillée. Et dès qu'elle s'est réveillée, c'est son enfant qui a aussi été malade. Il a pris des poches de sang. Et après avoir pris les poches de sang, ils sont rentrés à la maison. Le ventre de l'enfant était ballonné comme si l'enfant n'allait même pas être là, maman. C'est ce qu'elle vit. On a cherché dans mon fils et lui aussi l'a manifesté quand on a imposé les mains sur lui, il l'a manifesté. Baby, you will not die. Bébé, tu ne mourras pas. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I declare the hand of God upon you. Je déclare la main de Dieu sur toi. And every form of affliction disappear. Et que toute forme d'affliction disparaît. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Be free. Sois libéré. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Free. Libéré. Free. Libéré. Free. Libéré. Free. Libéré. Free. Libéré. Et quand elle a imposé la main sur moi, j'ai pu ressentir le coup. Amen. Téléspectateurs, ce que vous dit que si vous souffrez d'un problème quelconque, s'il y a une chose que vous recherchez depuis longtemps et que vous n'avez pas la solution à cette chose, s'il y a une maladie qui vous a rongé pendant des années, ici est la solution. L'ambassade royale de la gloire est le point de contact pour tout un chacun, est le lieu où toi qui recherches la solution pour un quelconque problème, vous pouvez obtenir la solution à ce problème, vous pouvez recevoir votre guérison, vous pouvez recevoir toutes choses que vous avez cherchées pendant des années. Comme la sœur le dit, tout ce qui était présent le dimanche, vous avez vu comment elle l'a manifesté, juste par le toucher de l'homme de Dieu ou juste par le toucher de la femme de Dieu. Elle et son enfant ont été délivrés de l'esprit de mort. Et elle également, elle a été guérie de cette chose qui a hanté sa vie pendant plusieurs semaines. Plus qui aussi, elle s'est rendue dans plusieurs hôpitaux où elle n'a pas eu la guérison. Et juste par l'imposition des mains de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, cette chose qui hantait sa vie a dit bye bye. Cette chose qui poursuivait sa vie jusqu'au point de rendre l'âme. Oh! Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que c'était un moment magnifique, c'était un moment glorieux. Et l'apôtre a accompli le but pour lequel il a été envoyé au Cameroun dans la vie des hommes. N'est-ce pas ma soeur? C'est une chose réelle, n'est-ce pas? Et il vous a libéré de cet esprit de la mort qui vous hantait, n'est-ce pas ma soeur? En ce moment-ci, hein? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire quand tu étais malade? Hein?
Hein? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Est-ce que tu peux un peu démontrer cela à nos téléspectateurs pour les faire savoir que réellement tu as obtenu cette guérison à l'ambassade royale de la gloire? Je n'arrivais pas à tordre le cou, maintenant j'arrive à le tordre. Je n'arrivais pas à me lever, maintenant j'arrive à marcher sur mes 2 pieds. Je ne ressens plus aucun mal. Je n'ai plus de mal de ventre, je n'ai plus rien. Je suis à l'aise, je suis bien dans ma peau. Je dis vrai. Amen. La sœur, elle est bien dans sa peau, comme vous pouvez le voir sur votre petit écran. Et je me rappelle très bien que quand la sœur entrait ici au bras de sa tante, elle était soutenue par sa tante. Même en salle, elle ne pouvait pas s'asseoir d'elle-même. Il fallait qu'elle s'appuie sur sa tante. Et aujourd'hui, vous pouvez bien voir qu'au travers de l'homme de Dieu, au travers de la prière de la femme de Dieu, elle a été délivrée. Elle est guérie. Et cet esprit de mort a plié bagage dans sa vie. Amen. Ma soeur, pour ceux qui vous regardent et pour ceux qui sont des chrétiens à l'ambassade royale de la gloire, quel est le mot de conseil que vous pouvez leur donner? Pour dire vrai, moi je ne croyais jamais en ça. Quand je voyais souvent ça à la télévision, je me disais juste peut-être c'est un coup monté en fait. Je me disais peut-être ils montent le coup juste pour délivrer des gens, ils mettent après ils enlèvent. Mais cette fois-ci le Seigneur m'a touchée en disant que non, c'est pas ça ma fille. Toi-même tu vas voir. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai cru en Dieu. J'ai cru que Dieu vraiment existait dans ma vie. Parce que je croyais à la mort et Dieu m'a ressuscité entre les morts. Vraiment mes sœurs et frères, soyons dans la prière, croyons en Dieu. C'est Dieu qui est le meilleur. C'est Dieu qui est la solution à nos problèmes, les frères et sœurs. Abandonnons-nous à Dieu. Abandonnons-nous totalement à Dieu, Seigneur. Abandonnons-nous totalement à Dieu, mes frères et sœurs, car c'est Dieu qui est la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, comme la sœur vous a dit, c'est Dieu qui est la solution. Toi qui es encore là derrière, tu cours partout chez les marabouts, tu cours partout chez les féticheurs, tu vas même entrer dans des sectes occultes pour pouvoir obtenir ce que vous cherchez. Ici, à l'ambassade royale de la gloire, les portes sont ouvertes pour tout un chacun. Ma sœur, comme Dieu a fait ceci dans ta vie, retiens-le. Accroche-toi à lui, parce que lui seul, il est la solution. Afin que ce qu'il a commencé dans ta vie reste permanent. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Et téléspectateurs, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau numéro de témoignage. Amen. Amen.